J'aimerais, pour un instant, que vous fermiez les yeux. Rien de mystique, rien de solennel. Juste un geste simple. Fermez les yeux et écoutez. Écoutez ce qui se passe autour de vous. Un bruit de pas, le vent dehors, le tic-tac d'une horloge, la respiration d'un voisin, peu importe. Laissez tout ça venir sans chercher à comprendre, sans chercher à nommer. Et maintenant, écoutez ce qu'il se passe en vous. Les pensées qui passent, le corps qui bouge un peu, cette envie de bouger, de vérifier quelque chose, de faire quelque chose. Ne la chassez pas. Observez-la. C'est elle dont on va parler aujourd'hui. Cette inquiétude du calme, cette impatience du vide, cette peur de ralentir. C'est étrange, n'est-ce pas, d'avoir peur d'un mot aussi doux? Ralentir, ce n'est pas tomber, ni échouer, ni s'arrêter, juste ralentir. Et pourtant, dès qu'on prononce ce mot, quelque chose se crispe. Comme si la lenteur menaçait notre existence. Comme si vivre doucement c'était trahir le monde. Nous vivons dans une époque où tout va vite. C'est devenu un cliché. Mais c'est aussi devenu une maladie. On ne sait plus comment habiter le temps. On le traverse comme on traverse une foule, en bousculant sans regarder. Pressé d'arriver quelque part sans savoir où. Et au bout, quand on s'arrête un instant, on s'aperçoit qu'on a perdu quelque chose d'essentiel. Pas du temps, non, mais la sensation de vivre. Cette peur de ralentir, on la sent dès le matin, quand la main attrape le téléphone avant même que la conscience ait eu le temps de se lever. Pas parce qu'il y a une urgence, mais parce que le silence de la chambre est devenu insupportable. On ouvre un écran comme on allume une lumière dans une pièce vide pour ne pas se retrouver face à soi. Et chaque jour, on alimente cette fuite tranquille, polie, moderne, celle qui nous tient toujours à deux doigts de la présence, mais jamais vraiment dedans. Ce n'est pas qu'on ne veuille pas ralentir, c'est qu'on ne sait plus comment faire. On a appris à courir avant d'avoir appris à marcher lentement. Depuis l'enfance, on nous a dit que la vitesse, c'était la réussite. À l'école, on félicite celui qui répond vite, pas celui qui réfléchit longtemps. Au travail, on admire celui qui enchaîne, pas celui qui respire. Dans la vie, on valorise celui qui fait beaucoup, pas celui qui fait juste. Et à force de croire que bouger, c'est exister, on s'est mis à confondre l'agitation avec la vie. Alors bien sûr, quand on essaie de ralentir, on se sent coupable. On se dit qu'on perd du temps, qu'on pourrait faire mieux, qu'on devrait avancer encore. Mais avancer vers quoi? Personne ne le sait vraiment. On court, on s'active, on accumule et, à la fin, on s'écroule. Épuisé d'avoir voulu tout vivre sauf le moment présent. La vérité, c'est qu'on n'a pas peur de la lenteur. On a peur de ce qu'elle révèle. Parce que dès qu'on ralentit, dès qu'on cesse de remplir, tout ce qu'on avait mis de côté remonte. La fatigue, les doutes, la solitude, les regrets. Et ce face-à-face avec soi-même dans le silence, c'est peut-être la chose la plus difficile à supporter. Alors, on remplit encore et encore de messages, de projets, d'images de plus tard. On remplace la conscience par l'agenda. Mais le problème, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas la technologie, ni la société, ni les autres. Le problème, c'est cette voix en nous qui confond encore ralentir avec disparaître. Celle qui croit que si on ne produit pas, on n'existe plus. Celle qui mesure la valeur d'une journée au nombre de choses cochées sur une liste. Celle qui nous murmure même dans le calme, tu devrais être ailleurs. Pourtant, il suffit d'un instant, un vrai instant, pour que tout change. Vous savez, ces moments où tout semble suspendu. Un café qui fume dans le matin, la lumière sur un mur, une marche sans but, un silence qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Ce ne sont pas des pertes de temps, ce sont des rappels de vie. Des moments où la conscience revient dans le corps, où le temps cesse d'être une menace pour redevenir une présence. Il y a un mot chez les anciens stoïciens qu'on oublie souvent, constance. Pas la rigidité et pas l'immobilité. Non, la constance, c'est la paix du mouvement juste. Ce n'est pas celui qui ne bouge pas qui est sage, c'est celui qui avance à la bonne vitesse. Et cette vitesse, elle n'est pas imposée par le monde, elle est intérieure. Elle vient de ce centre qu'on a perdu en route. Ralentir, c'est retrouver ce centre. C'est se souvenir qu'on n'est pas obligé d'aller au rythme de tout. Vous savez ce qui est paradoxal? Cette peur de ralentir ne vient pas de la lenteur, mais du manque d'habitude. Quand on vit toujours dans le bruit, le silence paraît violent. Quand on respire toujours à moitié, la respiration entière semble étouffée. Mais si on tient, si on laisse le calme nous apprivoiser, quelque chose d'étonnant se produit. Le monde ne s'effondre pas. Il continue. Et pour la première fois, on le voit. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un miracle, c'est juste la vie telle qu'elle est, sans filtre, sans accélération, sans décor. Et dans cette simplicité, il y a une forme de beauté qu'on avait oubliée. Une beauté qui ne demande rien, qui ne prouve rien, qui ne veut rien. Elle est là dans le souffle, dans la lumière, dans le fait d'être encore là. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne ce temps-là. Pas pour devenir des sages, pas pour fuir le monde, mais simplement pour réapprendre à vivre à la bonne vitesse.
Parce qu'il n'y a pas de paix sans lenteur et pas de lenteur sans courage. Et peut-être que ce courage, c'est simplement ça, oser ne rien faire un instant, oser écouter le silence, oser ne pas répondre tout de suite, oser être ici maintenant sans s'excuser. Ralentir n'est jamais difficile à cause du monde. Le monde, lui, a toujours su attendre. C'est nous qui ne savons plus comment rester immobile sans avoir peur d'y perdre quelque chose. Comme si chaque seconde non remplie était une dette. Comme si s'arrêter, c'était se faire rattraper par la vie. Ce qui fatigue, ce n'est pas le rythme des choses, c'est la tension invisible qu'on entretient à l'intérieur. Même dans le silence, on continue de courir. On ne bouge plus, mais l'esprit, lui, n'arrête jamais. Il répète, il prévoit, il compare, il juge. Et ce mouvement intérieur est plus violent que n'importe quelle course extérieure. Essayez d'écouter cette agitation un instant. Pas de la juger, juste l'écouter. Elle est partout, dans le ventre, dans les épaules, dans le souffle. Elle ne dit rien de précis, mais elle répète la même chose. Fais vite, fais mieux, fais plus. Et plus on l'écoute, plus on comprend qu'elle ne parle pas du monde, mais de la peur. La peur de ne pas être assez, la peur de manquer quelque chose, la peur de se retrouver sans direction. Cette peur ne date pas d'hier. Elle a grandi avec nous, nourrie par chaque exigence, chaque regard, chaque éloge pour la performance. On nous a appris à associer notre valeur à notre utilité. On nous a félicités pour nos résultats, rarement pour notre présence. Et peu à peu, on a fini par croire que le calme était un signe de paresse. Alors, on s'est mis à remplir tout espace libre, des tâches, des conversations, des pensées. Même la détente est devenue une mission. On fait du yoga, on fait de la méditation, on fait des vacances, toujours faire. Mais à force de tout remplir, on ne laisse plus de place pour exister. Et c'est là que commence la véritable fatigue, celle qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Cette fatigue-là, aucun repos ne la répare, parce qu'elle ne vient pas du travail, mais de la fuite. On fuit sans cesse le vide comme si le vide allait nous avaler. Mais ce vide, c'est justement l'espace de la respiration, l'espace de la vie. Il y a dans le silence quelque chose de déroutant, parce qu'il agit comme un miroir. Et quand on s'y regarde, on découvre des choses qu'on n'avait pas envie de voir. Les questions qu'on repoussait, les émotions qu'on n'a jamais digérées, les regrets qu'on croyait effacés. Tout remonte, et notre première réaction est de refermer le miroir, de rallumer l'écran, de parler, de planifier, de faire du bruit. Tout plutôt que de rester là. Mais si on résiste à cette fuite, si on reste, quelque chose d'étrange se produit. Le silence, au lieu d'être une menace, devient un compagnon. Il arrête de faire peur. Il s'adoucit. Et dans cet adoucissement, on commence à entendre autre chose. Pas un bruit, mais une clarté. Une clarté qui ne dit rien de nouveau, mais qui rappelle ce qu'on avait oublié. La vie n'a jamais demandé qu'on court pour la mériter. C'est à ce moment-là que beaucoup renoncent, parce que ce calme-là n'est pas confortable tout de suite. Il ne donne pas de satisfaction rapide, pas de récompense visible. Il demande du courage, le genre de courage qu'on ne montre à personne, celui de rester là sans rien prouver pendant que tout le reste du monde continue de courir. Et pourtant, c'est précisément là que la transformation commence. Pas dans les grandes décisions, pas dans les retraites spirituelles, pas dans les promesses de recommencer à zéro. Non, dans un simple moment de lucidité où on se dit « je n'ai plus besoin d'accélérer pour exister ». Les stoïciens appelèrent ça l'accord intérieur. Ce n'est pas un état magique, c'est une discipline du regard. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Et cette opinion, dans le monde moderne, c'est souvent celle qui nous dit que ralentir c'est régresser. Mais le stoïcien sait que c'est l'inverse. Ralentir, c'est retrouver la maîtrise. Ce n'est pas refuser le mouvement, c'est choisir le sien. Ce choix paraît anodin, mais il change tout. Quand on ralentit volontairement, même un peu, on reprend possession de sa vie. On cesse d'être tiré par le flot. On commence à marcher dans le courant au lieu de s'y débattre. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'on n'a jamais vraiment vécu autrement qu'en réaction. C'est un choc, parce qu'on découvre que la plupart de nos gestes, de nos paroles, de nos envies même venaient d'un réflexe, pas d'un choix. On répondait à une attente, à un rythme collectif, à une peur. Ralentir, c'est briser ce réflexe. C'est dire non à la compulsion de répondre à tout. C'est dire oui à la possibilité de sentir avant d'agir. Et plus on le pratique, plus on sent que la peur s'effrite. Non pas qu'elle disparaisse, elle revient souvent sous d'autres formes, mais elle perd de son autorité. Elle devient un écho, pas un ordre. Et cet écho, on peut le laisser passer sans qu'il décide pour nous. C'est là, dans cette petite distance entre la peur et l'action, que naît la liberté intérieure. Ralentir fait peur, mais c'est une peur qui annonce une naissance, celle d'un rapport nouveau à soi. On arrête de chercher à rattraper la vie, on commence à marcher avec elle. Et quand on marche avec la vie, même lentement, on n'est plus en retard sur rien. Il arrive un moment où l'agitation n'a plus rien à dire.
on la sent tourner dans le vide. Répéter ces vieux arguments, chercher des raisons de s'inquiéter là où il n'y en a plus, c'est un moment étrange parce qu'on ne sait pas encore si c'est du calme ou de l'abandon. Le corps se relâche, mais l'esprit lui reste en éveil, méfiant, comme un animal qui guette le danger même quand il n'y a plus de bruit. C'est ça, le début de la lenteur, une méfiance du calme. On voudrait lui faire confiance, mais il a quelque chose d'inconnu, presque suspect. Et pourtant, si on reste là, si on ne fuit pas, quelque chose d'infime commence à bouger. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est même pas volontaire. C'est juste une respiration plus profonde, un geste moins brusque, un regard qui se pose un peu plus longtemps. La vie commence à reprendre son vrai rythme, celui qu'elle n'avait jamais vraiment perdu mais qu'on n'écoutait plus. Au début, c'est déroutant. On a l'impression d'être lent dans un monde pressé, de flotter à côté du courant. Tout semble aller plus vite autour de nous et on croit marcher à contretemps. Mais c'est une illusion. Ce n'est pas le monde qui va trop vite, c'est notre esprit qui s'était emballé. Le monde, lui, n'a jamais cessé de respirer à son rythme. Alors on commence à le redécouvrir. Un rayon de lumière sur un mur devient une histoire entière. Un bruit de pas dans la rue devient une musique. Un repas partagé redevient un moment de rencontre. On ne cherche plus à capturer ces instants. On les laisse se déposer et plus on les laisse venir, plus on comprend qu'ils n'avaient jamais disparu. Ils attendaient simplement qu'on les regarde. C'est là que la peur commence à se dissoudre, sans lutte, sans discours. Elle perd sa consistance comme un brouillard au soleil. On n'a rien à faire. On a simplement cessé de la nourrir. Parce que la peur de ralentir, en vérité, n'est pas une peur du temps, c'est une peur du vide. Et le vide, lui, n'est pas une absence. C'est un espace. Un espace dans lequel la conscience peut enfin respirer. C'est drôle, on passe la moitié de notre vie à essayer de faire le vide dans nos têtes alors qu'il suffit d'arrêter de le remplir. Le vide ne se fabrique pas. Il se révèle quand on cesse de s'agiter et quand il apparaît, il n'a rien d'effrayant. Il est doux, vaste, un peu vertigineux mais profondément vivant. C'est dans ce vide que le présent se montre. Pas le présent abstrait, mais le vrai, celui qu'on sent, qu'on goûte, qu'on habite. Vous savez ce moment où l'on respire sans rien attendre, où le monde, pour quelques secondes, n'a plus besoin d'être compris ni commenté, où tout semble parfaitement à sa place. C'est fugace, mais suffisant pour rappeler une vérité simple. La vie n'a jamais été ailleurs que là où elle se déroule. Ce genre de moment, les stoïciens en parlèrent sans mystère. Ils disaient que la sagesse n'était pas un savoir, mais un retour à la nature du moment. Non pas la nature au sens des arbres et des montagnes, mais cette nature intérieure, ce rythme invisible qui relie chaque être à la totalité. Marc Aurèle, dans ses méditations, disait quelque chose comme « Le fleuve du monde coule à travers tout, il t'emporte. Mais si tu cesses de lutter, tu verras qu'il ne t'emporte pas loin de toi-même. » Cette phrase, je ne la comprends pas comme une métaphore. C'est une expérience. Celle de sentir que quand on arrête de lutter contre le temps devient un allié. Il faut de la patience pour en arriver là, parce que tout temps nous a été dressé à l'inverse. Notre époque adore les raccourcis. Elle veut de la sérénité en 3 étapes, de la paix en 5 minutes, du silence sans effort. Mais la lenteur ne se télécharge pas. Elle s'apprend comme on apprend à marcher, en tombant, en recommençant, en acceptant d'aller moins vite que d'autres. Elle se gagne à force de rester, à force d'attendre, à force de se taire un peu. Peu à peu, le corps comprend, le souffle s'installe, la conscience se déplie. C'est une maturation. La lenteur ne change pas le monde autour de nous. Elle change la manière dont on s'y tient. On devient moins heurté, moins dispersé. Les émotions continuent d'exister, mais elles passent sans tout emporter. Les soucis continuent d'apparaître, mais ils ne nous arrachent plus à chaque fois. On découvre que le calme n'est pas une absence de problème, mais une manière d'y faire face sans se perdre. Et c'est là que la lenteur prend une autre signification. Non pas un ralentissement du temps, mais un alignement avec soi-même, un retour à la maîtrise intérieure et à la présence à chaque instant. J'aimerais pour un instant que vous fermiez les yeux. Rien de mystique, rien de solennel. Juste un geste simple. Fermez les yeux et écoutez. Écoutez ce qui se passe autour de vous. Un bruit de pas, le vent dehors, le tic-tac d'une horloge, la respiration d'un voisin, peu importe. Laissez tout ça venir sans chercher à comprendre, sans chercher à nommer. Et maintenant, écoutez ce qu'il se passe en vous. Les pensées qui passent, le corps qui bouge un peu, cette envie de bouger, de vérifier quelque chose, de faire quelque chose. Ne la chassez pas. Observez-la. C'est elle dont on va parler aujourd'hui. Cette inquiétude du calme, cette impatience du vide, cette peur de ralentir. C'est étrange, n'est-ce pas, d'avoir peur d'un mot aussi doux? Ralentir, ce n'est pas tomber, ni échouer, ni s'arrêter, juste ralentir. Et pourtant, dès qu'on prononce ce mot, quelque chose se crispe. Comme si la lenteur menaçait notre existence. Comme si vivre doucement c'était trahir le monde. Nous vivons dans une époque où tout va vite.
On le traverse comme on traverse une foule, en bousculant sans regarder. Pressé d'arriver quelque part sans savoir où. Et au bout, quand on s'arrête un instant, on s'aperçoit qu'on a perdu quelque chose d'essentiel. Pas du temps, mais la sensation de vivre. Cette peur de ralentir, on la sent dès le matin quand la main attrape le téléphone avant même que la conscience ait eu le temps de se lever. On ouvre un écran comme on allume une lumière dans une pièce vide pour ne pas se retrouver face à soi. Chaque jour, on alimente cette fuite tranquille, polie, moderne, celle qui nous tient toujours à 2 doigts de la présence, mais jamais vraiment dedans. On a appris à courir avant d'avoir appris à marcher lentement. Depuis l'enfance, on nous a dit que la vitesse c'était la réussite. À l'école, on félicite celui qui répond vite, pas celui qui réfléchit longtemps. Au travail, on admire celui qui enchaîne, pas celui qui respire. Et à force de croire que bouger, c'est exister, on s'est mis à confondre l'agitation avec la vie. Alors bien sûr, quand on essaie de ralentir, on se sent coupable. On se dit qu'on perd du temps, qu'on pourrait faire mieux, qu'on devrait avancer encore. Mais avancer vers quoi? Personne ne le sait vraiment. On court, on s'active, on accumule et à la fin on s'écroule. Épuisé d'avoir voulu tout vivre sauf le moment présent. La vérité, c'est qu'on n'a pas peur de la lenteur. On a peur de ce qu'elle révèle. Parce que dès qu'on ralentit, dès qu'on cesse de remplir, tout ce qu'on avait mis de côté remonte. La fatigue, les doutes, la solitude, les regrets. Et ce face-à-face avec soi-même dans le silence, c'est peut-être la chose la plus difficile à supporter. Alors on remplit encore et encore de messages, de projets, d'images de plus tard. Tout plutôt que de rester là. Mais si on résiste à cette fuite, si on reste, quelque chose d'étrange se produit. Le silence, au lieu d'être une menace, devient un compagnon. Il arrête de faire peur. Il s'adoucit. Et dans cet adoucissement, on commence à entendre autre chose. Une clarté qui rappelle ce qu'on avait oublié, que la vie n'a jamais demandé qu'on court pour la mériter. Il ne donne pas de satisfaction rapide, pas de récompense visible. Il demande du courage, le genre de courage qu'on ne montre à personne, celui de rester là sans rien prouver pendant que tout le reste du monde continue de courir. Et pourtant, c'est précisément là que la transformation commence. Pas dans les grandes décisions, pas dans les retraites spirituelles, pas dans les promesses de recommencer à zéro. Non, dans un simple moment de lucidité où on se dit « je n'ai plus besoin d'accélérer pour exister ». Les stoïciens appelèrent ça l'accord intérieur. Ce n'est pas un état magique, c'est une discipline du regard. Ils disaient « ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont ». Et cette opinion, dans le monde moderne, c'est souvent celle qui nous dit que ralentir, c'est régresser. Mais le stoïcien lui sait que c'est l'inverse. Ralentir, c'est retrouver la maîtrise. Ce n'est pas refuser le mouvement, c'est choisir le sien. Ce choix paraît anodin mais il change tout. Quand on ralentit volontairement, même un peu, on reprend possession de sa vie. On cesse d'être tiré par le flot. On commence à marcher dans le courant au lieu de s'y débattre. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'on n'a jamais vraiment vécu autrement qu'en réaction. On répondait à une attente, à un rythme collectif, à une peur. Ralentir, c'est briser ce réflexe. C'est dire non à la compulsion de répondre à tout. C'est dire oui à la possibilité de sentir avant d'agir. Et plus on le pratique, plus on sent que la peur s'effrite. Non pas qu'elle disparaisse, elle revient souvent sous d'autres formes, mais elle perd de son autorité. Elle devient un écho, pas un ordre. Et cet écho, on peut le laisser passer sans qu'il décide pour nous. C'est là, dans cette petite distance entre la peur et l'action que naît la liberté intérieure. Ralentir fait peur, mais c'est une peur qui annonce une naissance, celle d'un rapport nouveau à soi. On arrête de chercher à rattraper la vie, on commence à marcher avec elle. Et quand on marche avec la vie, même lentement, on n'est plus en retard sur rien. Ce n'est pas le monde qui va trop vite, c'est notre esprit qui s'était emballé. Le monde, lui, n'a jamais cessé de respirer à son rythme. Alors on commence à le redécouvrir. Un rayon de lumière sur un mur devient une histoire entière. Un bruit de pas dans la rue devient une musique. Un repas partagé redevient un moment de rencontre. On ne cherche plus à capturer ces instants, on les laisse se déposer. Et on comprend qu'ils n'avaient jamais disparu, ils attendaient simplement qu'on les regarde. Il est doux, vaste, un peu vertigineux mais profondément vivant. C'est dans ce vide que le présent se montre. La lenteur ne change pas le monde, elle change la manière dont on s'y tient. On devient moins heurté, moins dispersé. Les émotions continuent d'exister, mais elles passent sans tout emporter. Les soucis continuent d'apparaître, mais ils ne nous arrachent plus à chaque fois. Le calme n'est pas une absence de problème, mais une manière d'y faire face sans se perdre. Ce n'est plus seulement une question de rythme, mais de présence. On n'essaie plus de ralentir le monde. On apprend à marcher à sa juste mesure. On cesse de vouloir être ailleurs. Et dans ce renoncement, il y a une liberté immense, celle de ne plus être tiré par l'urgence des autres. On le sent dans le corps, dans la voix,
dans la manière dont les gestes se posent, dont les mots sortent. On ne veut plus revenir à la vitesse d'avant parce qu'on sait ce qu'elle coûtait la paix. Et quand on a goûté à cette paix, même fragile, on sait qu'elle vaut toutes les réussites du monde. Alors on continue, pas avec des grandes décisions, pas avec des résolutions, mais avec une fidélité douce chaque jour, un peu plus. On accepte de marcher lentement, d'écouter plus que de parler, de respirer avant d'agir. On découvre que l'incertitude n'est plus une ennemie mais un rythme naturel. Avant, chaque prévu te crispait. Maintenant, tu laisses venir. Tu n'as plus besoin de tout anticiper. Tu fais le prochain pas, juste celui-là, et tu fais confiance au suivant. La lenteur devient alors un art de vivre, la clé d'une présence qui transforme chaque instant en vie véritable. Ralentir, retrouver le rythme intérieur. J'aimerais pour un instant que vous fermiez les yeux. Rien de mystique, rien de solennel. Juste un geste simple. Fermez les yeux et écoutez. Écoutez ce qui se passe autour de vous. Un bruit de pas, le vent dehors, le tic-tac d'une horloge, la respiration d'un voisin, peu importe. Laissez tout ça venir sans chercher à comprendre, sans chercher à nommer. Et maintenant, écoutez ce qu'il se passe en vous. Les pensées qui passent, le corps qui bouge un peu, cette envie de bouger, de vérifier quelque chose, de faire quelque chose. Ne la chassez pas. Observez-la. C'est elle dont on va parler aujourd'hui. Cette inquiétude du calme, cette impatience du vide, cette peur de ralentir. C'est étrange, n'est-ce pas, d'avoir peur d'un mot aussi doux? Ralentir, ce n'est pas tomber, ni échouer, ni s'arrêter, juste ralentir. Et pourtant, dès qu'on prononce ce mot, quelque chose se crispe. Comme si la lenteur menaçait notre existence. Comme si vivre doucement c'était trahir le monde. Nous vivons dans une époque où tout va vite. On le traverse comme on traverse une foule, en bousculant sans regarder. Pressé d'arriver quelque part sans savoir où. Et au bout, quand on s'arrête un instant, on s'aperçoit qu'on a perdu quelque chose d'essentiel. Pas du temps, mais la sensation de vivre. Cette peur de ralentir, on la sent dès le matin quand la main attrape le téléphone avant même que la conscience ait eu le temps de se lever. On ouvre un écran comme on allume une lumière dans une pièce vide pour ne pas se retrouver face à soi. Chaque jour, on alimente cette fuite tranquille, polie, moderne, celle qui nous tient toujours à deux doigts de la présence, mais jamais vraiment dedans. On a appris à courir avant d'avoir appris à marcher lentement. Depuis l'enfance, on nous a dit que la vitesse c'était la réussite. À l'école, on félicite celui qui répond vite, pas celui qui réfléchit longtemps. Au travail, on admire celui qui enchaîne, pas celui qui respire. Et à force de croire que bouger, c'est exister, on s'est mis à confondre l'agitation avec la vie. Alors bien sûr, quand on essaie de ralentir, on se sent coupable. On se dit qu'on perd du temps, qu'on pourrait faire mieux, qu'on devrait avancer encore. Mais avancer vers quoi? Personne ne le sait vraiment. On court, on s'active, on accumule et à la fin on s'écroule. Épuisé d'avoir voulu tout vivre sauf le moment présent. La vérité, c'est qu'on n'a pas peur de la lenteur. On a peur de ce qu'elle révèle. Parce que dès qu'on ralentit, dès qu'on cesse de remplir, tout ce qu'on avait mis de côté remonte. La fatigue, les doutes, la solitude, les regrets. Et ce face-à-face avec soi-même dans le silence, c'est peut-être la chose la plus difficile à supporter. Alors on remplit encore et encore de messages, de projets, d'images de plus tard. Tout plutôt que de rester là. Mais si on résiste à cette fuite, si on reste, quelque chose d'étrange se produit. Le silence, au lieu d'être une menace, devient un compagnon. Il arrête de faire peur. Il s'adoucit. Et dans cet adoucissement, on commence à entendre autre chose. Une clarté qui rappelle ce qu'on avait oublié, que la vie n'a jamais demandé qu'on court pour la mériter. Il ne donne pas de satisfaction rapide, pas de récompense visible. Il demande du courage, le genre de courage qu'on ne montre à personne, celui de rester là sans rien prouver pendant que tout le reste du monde continue de courir. Et pourtant, c'est précisément là que la transformation commence. Pas dans les grandes décisions, pas dans les retraites spirituelles, pas dans les promesses de recommencer à zéro. Non, dans un simple moment de lucidité où on se dit « je n'ai plus besoin d'accélérer pour exister ». Les stoïciens appelèrent ça l'accord intérieur. Ce n'est pas un état magique, c'est une discipline du regard. Ils disaient « ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont ». Et cette opinion, dans le monde moderne, c'est souvent celle qui nous dit que ralentir c'est régresser. Mais le stoïcien lui sait que c'est l'inverse. Ralentir, c'est retrouver la maîtrise. Ce n'est pas refuser le mouvement, c'est choisir le sien. Ce choix paraît anodin mais il change tout. Quand on ralentit volontairement, même un peu, on reprend possession de sa vie. On cesse d'être tiré par le flot. On commence à marcher dans le courant au lieu de s'y débattre. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'on n'a jamais vraiment vécu autrement qu'en réaction. On répondait à une attente, à un rythme collectif, à une peur. Ralentir, c'est briser ce réflexe. C'est dire non à la compulsion de répondre à tout.
C'est dire oui à la possibilité de sentir avant d'agir. Et plus on le pratique, plus on sent que la peur s'effrite. Non pas qu'elle disparaisse, elle revient souvent sous d'autres formes, mais elle perd de son autorité. Elle devient un écho, pas un ordre. Et cet écho, on peut le laisser passer sans qu'il décide pour nous. C'est là, dans cette petite distance entre la peur et l'action, que naît la liberté intérieure. Ralentir fait peur, mais c'est une peur qui annonce une naissance, celle d'un rapport nouveau à soi. On arrête de chercher à rattraper la vie, on commence à marcher avec elle. Et quand on marche avec la vie, même lentement, on n'est plus en retard sur rien. Ce n'est pas le monde qui va trop vite, c'est notre esprit qui s'était emballé. Le monde, lui, n'a jamais cessé de respirer à son rythme. Alors on commence à le redécouvrir. Un rayon de lumière sur un mur devient une histoire entière. Un bruit de pas dans la rue devient une musique. Un repas partagé redevient un moment de rencontre. On ne cherche plus à capturer ces instants. On les laisse se déposer et on comprend qu'ils n'avaient jamais disparu, ils attendaient simplement qu'on les regarde. Il est doux, vaste, un peu vertigineux mais profondément vivant. C'est dans ce vide que le présent se montre. La lenteur ne change pas le monde, elle change la manière dont on s'y tient. On devient moins heurté, moins dispersé. Les émotions continuent d'exister, mais elles passent sans tout emporter. Les soucis continuent d'apparaître, mais ils ne nous arrachent plus à chaque fois. Le calme n'est pas une absence de problème, mais une manière d'y faire face sans se perdre. Ce n'est plus seulement une question de rythme, mais de présence. On n'essaie plus de ralentir le monde. On apprend à marcher à sa juste mesure. On cesse de vouloir être ailleurs. Et dans ce renoncement, il y a une liberté immense, celle de ne plus être tiré par l'urgence des autres. On le sent dans le corps, dans la voix, dans la manière dont les gestes se posent, dont les mots sortent. On ne veut plus revenir à la vitesse d'avant parce qu'on sait ce qu'elle coûtait la paix. Et quand on a goûté à cette paix, même fragile, on sait qu'elle vaut toutes les réussites du monde. Alors on continue, pas avec des grandes décisions, pas avec des résolutions, mais avec une fidélité douce chaque jour, un peu plus. On accepte de marcher lentement, d'écouter plus que de parler, de respirer avant d'agir. Et cette confiance, ce relâchement t'ouvre des portes que la précipitation fermait. Tu remarques aussi que la lenteur te rend plus lucide dans tes choix. Tu ne dis plus oui pour faire plaisir. Tu ne dis plus non pour te protéger. Tu sens ce qui est juste. Tu reconnais quand une relation t'épuise, quand un projet sonne faux, quand une habitude ne t'appartient plus. Tu ne décides pas contre le monde, mais avec toi. C'est une boussole différente. Elle ne pointe pas vers la performance mais vers la justesse. Et cette justesse a une puissance incroyable. Quand tu vis en accord avec ton rythme, le monde cesse de te résister. La lenteur t'apprend aussi à goûter à nouveau la présence. Avant, tout était un moyen d'aller ailleurs. Maintenant, tu marches pour marcher, tu parles pour partager, tu travailles pour contribuer, tu aimes pour aimer. Et dans ce glissement presque imperceptible, la vie retrouve sa saveur. Ce n'est pas du romantisme, c'est une vérité physique. Quand tu es présent, tout devient plus dense, plus réel, plus complet. Même la tristesse change de texture. Elle ne te détruit plus. Elle t'humanise. Ralentir transforme aussi le rapport au travail, à la réussite, à la productivité. Tu comprends que tu n'es pas une machine et que tu n'as pas besoin de tourner plus vite pour avoir de la valeur. Tu redécouvres ce qu'est un effort juste. Celui qui fatigue le corps mais ralentir, retrouver le rythme intérieur. J'aimerais pour un instant que vous fermiez les yeux. Rien de mystique, rien de solennel. Juste un geste simple. Fermez les yeux et écoutez. Écoutez ce qui se passe autour de vous. Un bruit de pas, le vent dehors, le tic-tac d'une horloge, la respiration d'un voisin, peu importe. Laissez tout ça venir sans chercher à comprendre, sans chercher à nommer. Et maintenant, écoutez ce qu'il se passe en vous. Les pensées qui passent, le corps qui bouge un peu, cette envie de bouger, de vérifier quelque chose, de faire quelque chose. Ne la chassez pas. Observez-la. C'est elle dont on va parler aujourd'hui. Cette inquiétude du calme, cette impatience du vide, cette peur de ralentir. C'est étrange, n'est-ce pas, d'avoir peur d'un mot aussi doux? Ralentir, ce n'est pas tomber, ni échouer, ni s'arrêter, juste ralentir. Et pourtant, dès qu'on prononce ce mot, quelque chose se crispe. Comme si la lenteur menaçait notre existence. Comme si vivre doucement c'était trahir le monde. Nous vivons dans une époque où tout va vite. On traverse le temps comme une foule pressée, en bousculant sans regarder. Pressé d'arriver quelque part sans savoir où. Et au bout, quand on s'arrête un instant, on s'aperçoit qu'on a perdu quelque chose d'essentiel. Pas du temps, mais la sensation de vivre. Cette peur de ralentir, on la sent dès le matin quand la main attrape le téléphone avant même que la conscience ait eu le temps de se lever. On ouvre un écran comme on allume une lumière dans une pièce vide pour ne pas se retrouver face à soi. Chaque jour, on alimente cette fuite tranquille, polie, moderne, celle qui nous tient toujours à deux doigts de la présence, mais jamais vraiment dedans.
On a appris à courir avant d'avoir appris à marcher lentement. Depuis l'enfance, on nous a dit que la vitesse c'était la réussite. À l'école, on félicite celui qui répond vite, pas celui qui réfléchit longtemps. Au travail, on admire celui qui enchaîne, pas celui qui respire. Et à force de croire que bouger, c'est exister, on s'est mis à confondre l'agitation avec la vie. Alors bien sûr, quand on essaie de ralentir, on se sent coupable. On se dit qu'on perd du temps, qu'on pourrait faire mieux, qu'on devrait avancer encore. Mais avancer vers quoi? Personne ne le sait vraiment. On court, on s'active, on accumule et à la fin on s'écroule. Épuisé d'avoir voulu tout vivre sauf le moment présent. La vérité, c'est qu'on n'a pas peur de la lenteur. On a peur de ce qu'elle révèle. Parce que dès qu'on ralentit, dès qu'on cesse de remplir, tout ce qu'on avait mis de côté remonte. La fatigue, les doutes, la solitude, les regrets. Et ce face-à-face avec soi-même dans le silence, c'est peut-être la chose la plus difficile à supporter. Alors on remplit encore et encore de messages, de projets, d'images de plus tard. Tout plutôt que de rester là. Mais si on résiste à cette fuite, si on reste, quelque chose d'étrange se produit. Le silence, au lieu d'être une menace, devient un compagnon. Il arrête de faire peur. Il s'adoucit. Et dans cet adoucissement, on commence à entendre autre chose. Une clarté qui rappelle ce qu'on avait oublié, que la vie n'a jamais demandé qu'on court pour la mériter. Il ne donne pas de satisfaction rapide, pas de récompense visible. Il demande du courage, le genre de courage qu'on ne montre à personne, celui de rester là sans rien prouver pendant que tout le reste du monde continue de courir. Et pourtant, c'est précisément là que la transformation commence. Pas dans les grandes décisions, pas dans les retraites spirituelles, pas dans les promesses de recommencer à zéro. Non, dans un simple moment de lucidité où on se dit « je n'ai plus besoin d'accélérer pour exister ». Les stoïciens appelèrent ça l'accord intérieur. Ce n'est pas un état magique, c'est une discipline du regard. Ils disaient « ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont ». Et cette opinion, dans le monde moderne, c'est souvent celle qui nous dit que ralentir c'est régresser. Mais le stoïcien lui sait que c'est l'inverse. Ralentir, c'est retrouver la maîtrise. Ce n'est pas refuser le mouvement, c'est choisir le sien. Ce choix paraît anodin mais il change tout. Quand on ralentit volontairement, même un peu, on reprend possession de sa vie. On cesse d'être tiré par le flot. On commence à marcher dans le courant au lieu de s'y débattre. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'on n'a jamais vraiment vécu autrement qu'en réaction. On répondait à une attente, à un rythme collectif, à une peur. Ralentir, c'est briser ce réflexe. C'est dire non à la compulsion de répondre à tout. C'est dire oui à la possibilité de sentir avant d'agir. Et plus on le pratique, plus on sent que la peur s'effrite. Non pas qu'elle disparaisse, elle revient souvent sous d'autres formes, mais elle perd de son autorité. Elle devient un écho, pas un ordre. Et cet écho, on peut le laisser passer sans qu'il décide pour nous. C'est là, dans cette petite distance entre la peur et l'action, que naît la liberté intérieure. Ralentir fait peur, mais c'est une peur qui annonce une naissance, celle d'un rapport nouveau à soi. On arrête de chercher à rattraper la vie, on commence à marcher avec elle. Et quand on marche avec la vie, même lentement, on n'est plus en retard sur rien. Ce n'est pas le monde qui va trop vite, c'est notre esprit qui s'était emballé. Le monde, lui, n'a jamais cessé de respirer à son rythme. Alors on commence à le redécouvrir. Un rayon de lumière sur un mur devient une histoire entière. Un bruit de pas dans la rue devient une musique. Un repas partagé redevient un moment de rencontre. On ne cherche plus à capturer ces instants. On les laisse se déposer et on comprend qu'ils n'avaient jamais disparu, ils attendaient simplement qu'on les regarde. Il est doux, vaste, un peu vertigineux mais profondément vivant. C'est dans ce vide que le présent se montre. La lenteur ne change pas le monde, elle change la manière dont on s'y tient. On devient moins heurté, moins dispersé. Les émotions continuent d'exister, mais elles passent sans tout emporter. Les soucis continuent d'apparaître, mais ils ne nous arrachent plus à chaque fois. Le calme n'est pas une absence de problème, mais une manière d'y faire face sans se perdre. Ce n'est plus seulement une question de rythme, mais de présence. On n'essaie plus de ralentir le monde. On apprend à marcher à sa juste mesure. On cesse de vouloir être ailleurs. Et dans ce renoncement, il y a une liberté immense, celle de ne plus être tiré par l'urgence des autres. On le sent dans le corps, dans la voix, dans la manière dont les gestes se posent, dont les mots sortent. On ne veut plus revenir à la vitesse d'avant parce qu'on sait ce qu'elle coûtait la paix. Et quand on a goûté à cette paix, même fragile, on sait qu'elle vaut toutes les réussites du monde. Alors on continue, pas avec des grandes décisions, pas avec des résolutions, mais avec une fidélité douce chaque jour, un peu plus. On accepte de marcher lentement, d'écouter plus que de parler, de respirer avant d'agir. Et cette confiance, ce relâchement t'ouvre des portes que la précipitation fermait. Tu remarques aussi que la lenteur te rend plus lucide dans tes choix. Tu ne dis plus oui pour faire plaisir.
Tu ne dis plus non pour te protéger. Tu sens ce qui est juste. Tu reconnais quand une relation t'épuise, quand un projet sonne faux, quand une habitude ne t'appartient plus. Tu ne décides pas contre le monde, mais avec toi. C'est une boussole différente. Elle ne pointe pas vers la performance mais vers la justesse. Et cette justesse a une puissance incroyable. Quand tu vis en accord avec ton rythme, le monde cesse de te résister. La lenteur t'apprend aussi à goûter à nouveau la présence. Avant, tout était un moyen d'aller ailleurs. Maintenant, tu marches pour marcher, tu parles pour partager, tu travailles pour contribuer, tu aimes pour aimer. Et dans ce glissement presque imperceptible, la vie retrouve sa saveur. Ce n'est pas du romantisme, c'est une vérité physique. Quand tu es présent, tout devient plus dense, plus réel, plus complet. Même la tristesse change de texture. Elle ne te détruit plus. Elle t'humanise. Ralentir transforme aussi le rapport au travail, à la réussite, à la productivité. Tu comprends que tu n'es pas une machine et que tu n'as pas besoin de tourner plus vite pour avoir de la valeur. Tu redécouvres ce qu'est un effort juste. Celui qui fatigue le corps mais te nourrit l'âme. Tu fais ce qu'il faut, pas tout ce qu'on attend. Tu refuses le superflu, non par paresse, mais par lucidité. Tu te suffis à toi-même. Et cette suffisance n'a rien d'égoïste. Elle est tranquille, stable, libre. Et puis un jour, sans que tu saches exactement quand, tu remarques que tu n'as plus peur de t'ennuyer. Ce que tu appelais ennui est devenu un espace de respiration. Tu n'as plus besoin de combler chaque vide. Tu comprends que c'est dans ces vides que se régénère ta force intérieure, que c'est dans ces creux que naissent les vraies idées, les vraies décisions, les vraies envies. La lenteur t'a rendu à ton imagination, à ton intuition, à ton cœur. Alors oui, le monde continue d'aller vite. Oui, les autres courent encore. Mais toi, tu marches à ton rythme et tu découvres que tu n'es pas en retard. Tu es juste vivant. Tu avances autrement avec cette conscience rare que le temps ne t'échappe plus parce que tu es enfin dedans. Et c'est là que tu comprends que ralentir n'était jamais une question de vitesse, mais une question d'amour. Aimer assez la vie pour vouloir la vivre tout entière sans passer à côté. Il y a des années maintenant, j'étais toujours entouré de monde. Il y avait du bruit, des rires, des soirées, des amis, parfois des inconnus avec qui on refaisait le monde jusqu'au petit matin. J'aimais ça, ou plutôt j'en avais besoin. Mais au fond, j'avais peur. Peur du silence, peur du vide, peur de ce moment où plus personne ne parle et où il ne reste que soi. À cet âge-là, on confond souvent la chaleur humaine avec la fuite intérieure. On croit qu'être entouré, c'est être vivant. On croit que rire fort, c'est être heureux. Puis, j'ai commencé à voyager seul. À 16 ou 17 ans. Ce n'était. On n'a pas besoin d'être au centre pour être dedans. Quand on cesse de vouloir tout capter, on découvre qu'on fait partie du mouvement. Naturellement. La solitude n'est plus une frontière, c'est une respiration. Elle ne t'enlève pas du monde, elle t'y réinstalle plus profondément. Et paradoxalement, c'est en apprenant à être seul qu'on revient vers les autres avec plus de vérité. Quand tu n'as plus peur du silence, tu n'as plus besoin de parler pour combler. Quand tu n'as plus peur du regard, tu peux enfin regarder les autres pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils reflètent de toi. Tu n'attends plus qu'ils t'approuvent. Tu les accueilles, et ça change tout. On comprend alors que tout le monde ne nous aimera pas et que ce n'est pas grave. Ce n'est pas un drame, c'est un fait. On cesse de courir après la validation. On arrête d'essayer d'être intéressant, parfait, disponible. On se contente d'être sincère. Et cette sincérité, paradoxalement, attire souvent les bonnes personnes. Pas beaucoup, mais les vraies. Parce qu'en réalité, quand on ralentit, on cesse de faire du bruit inutile. Et c'est seulement dans le silence qu'on entend qui vient vers nous pour de vrai. Ceux qui ne s'intéressaient qu'à ton énergie de façade disparaissent. Et c'est très bien ainsi. Ceux qui restent, ceux qui reviennent, ceux qui te reconnaissent même quand tu es plus calme, plus lent, plus toi. Ce sont eux les vrais liens. Et ce sont eux qui te remplissent sans t'épuiser. Quand on comprend ça, les relations deviennent plus simples. On n'attend plus que les autres comblent nos vides. On ne leur demande plus de réparer nos manques. On partage, on échange, on donne et on reçoit sans déséquilibre. Et on découvre que la lenteur n'a rien d'égoïste. Au contraire, elle rend disponible. On ne parle plus pour briller, on parle.